Le pire en tant que freelance, c'est de travailler à fond, mais de voir son chiffre d'affaires stagner. Eh bien, en tant que freelance qui a son activité depuis maintenant 9 ans, moi aussi je suis passé par là. Mais au final, j'ai bâti un business à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an sans travailler 35 heures par semaine. Et avec du recul, je peux vous dire que non, ce n'est pas parce que vous ne prospectez pas assez ou que vous n'êtes pas assez visible. En fait, la raison, elle est beaucoup plus profonde et dans cette vidéo, nous allons la décortiquer, mais aussi, je vais vous partager deux manières pour que vous puissiez rétablir votre croissance sans travailler plus. Donc d'abord, répondons à la question pourquoi votre chiffre d'affaires stagne depuis des mois, voire peut-être des années pour certains, alors que vous travaillez toujours à fond en tant que freelance. Eh bien, parce que vous avez atteint ce que j'appelle le point mort du freelancing. Et en fait, ça se transmet très facilement en fait avec ce graphique que je vous ai fait pour vous. En fait, c'est catégorisé par le moment où chaque unité de temps de travail supplémentaire vous génère un output seulement satisfaisant pour maintenir votre business là où il est maintenant, mais pas suffisamment de le croître. Justement, comme vous voyez sur le graphique ici, quand on commence en tant que freelance, on commence à travailler. Et c'est vrai que nos 5, 10, 15, 20 premières heures de la semaine, ça nous génère pas mal d'output et de retour sur notre effort finalement. Mais un pour un, on arrive à ce point mort où chaque unité de temps supplémentaire qu'on travaille, eh bien, on n'arrive plus à générer plus de chiffre d'affaires, tout simplement par le principe, parce que travailler plus ne veut pas dire forcément gagner plus. Sinon, tous les gens travailleraient 100, 200 heures par semaine sans s'arrêter. Et donc, du coup, la question, c'est par quoi est-ce que ça s'est catalysé, pourquoi ça arrive, et par la suite, comment s'en sortir. Eh bien, je peux vous dire avec du recul, comme je vous ai dit, au début de la vidéo, moi, ça fait 9 ans que je suis un entrepreneur et je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous ne prospectez pas assez ou que vous n'êtes pas visible ou assez mémorable, mais plutôt parce que, vous êtes au point mort et vous ne pouvez plus, travailler plus de ce que vous faites aujourd'hui. Tout ça, c'est catégorisé par ce que j'appelle cet effet de roue du hamster, où vous faites probablement tout dans votre activité, vous portez beaucoup de casquettes en même temps, vous devez trouver des idées pour créer des nouvelles offres, pour publier du contenu, vous devez publier du contenu, vous devez faire votre comptabilité, vous devez prospecter, faire des rendez-vous, vous devez mener vos missions clients et suivre vos clients. Donc, vous devez tout faire dans votre business. Et donc, ici, c'est très facile de dire: «Oui, mais il suffit tout simplement de prospecter davantage ou de signer un client en plus». Oui, mais si vous faites déjà tout ça, si vous êtes déjà au maximum de votre capacité de travail, si vous êtes capé en termes de temps, en fait, plus de prospection ne sera plus possible et ne sera pas utile pour vous parce que plus de prospection déjà nécessite plus de temps que vous n'avez pas, mais aussi plus de prospection potentiellement va vous amener un client en plus et qui va vous obliger de travailler encore plus de ce que vous travaillez en ce moment. Mais du coup, on revient, vous êtes au maximum de votre capacité, vous n'êtes pas là pour être complètement épuisé par votre activité et pas être prisonnier de votre business. Donc l'enjeu, c'est de comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que vous faites mal les choses, mais plutôt que vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Vous n'arrivez pas à trouver les bonnes tâches sur lesquelles se concentrer pendant votre laps de travail, laps de temps pendant lequel vous travaillez, qui rendrait justement tous ces heures plus efficaces. Et donc, du coup, pour débloquer la croissance, l'enjeu n'est pas de prospecter davantage, mais plutôt de revoir complètement vos fondements business. Par quoi est construit votre business? Votre business model, ce que vous faites dans vos journées, les systèmes que vous avez ou que vous n'avez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, si ça vous parle tout ça, tout ce que je vous raconte, moi j'ai créé un test du solo salarié. Je vous invite vivement à en profiter et de cliquer sur le bouton ci-dessous pour le passer, parce que je vous pose tout simplement 9 questions en 2 minutes. Vous allez déterminer si votre activité de freelance n'est qu'un job de salarié déguisé, et je vais vous fournir des pistes concrètes pour créer un solo business lean à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, sans travailler plus de 35 heures par semaine. Voilà, je cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder. Mais du coup, quelles sont les manières pour rétablir la croissance? Alors, la première manière, c'est d'enlever des heures de sa journée. Alors, pour être plus précis, ça ne veut pas dire que de 24 heures, vous allez passer tout d'un coup à 22 ou 20 heures de travail.
Non, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas enlever des heures d'une journée. Moi, ce que je veux dire, c'est surtout enlever des heures inutiles de sa journée de travail et des tâches inutiles qui prennent du temps pendant vos journées de travail. Parce que oui, je vous donne un exemple concret, mais quand on dit, «Oui, on a un rendez-vous, on a un café visio», bah, tout ça, c'est super et on pense que c'est qu'un simple rendez-vous de 30 minutes. Mais en réalité, un rendez-vous de 30 minutes, c'est un rendez-vous d'1 h 30 déguisé. Parce que avant le rendez-vous, souvent, même 30 minutes avant, on commence déjà à regarder la montre, commence déjà à se dire: «Ah oui, c'est peut-être le moment, de commencer à se concentrer ou peut-être se préparer». Donc on est déjà distrait de notre travail, habituel. Puis ce qui se passe, bah, c'est qu'on doit préparer notre rendez-vous. Le rendez-vous démarre. Souvent, il dépasse, donc ça dépasse un petit peu de temps et souvent aussi, il y a quelque chose à faire après le rendez-vous pour le côté suivi. Et donc comme ça, un rendez-vous d'1 h 30, de 30 minutes se transforme en un rendez-vous d'1 h 30. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de justement éviter que ce genre de choses et plein d'autres tâches vous mettent les bâtons dans les roues dans votre efficacité. Donc, ce que moi, je vous conseille de voir, de faire, c'est de revoir complètement votre agenda. Regardez tout ce que vous faites, tâche par tâche, semaine après semaine, pendant un mois. Observez tout ça. Faites un bilan et essayez de vous décharger ou éliminer toutes les tâches à héroïne faible. Donc, justement, quel sera le résultat? Vous ainsi, vous libérez du temps pour des actions qui vous permettront justement d'aller chercher de la croissance. Donc même si vous éliminez, je ne sais pas, 5, 10 heures, pas au moins, donc c'est 1 heure par semaine en éliminant les tâches inutiles, bah, rien que ces 5 ou 10 heures vous permettront, bah, justement de glisser une bonne séance de prospection, d'ailleurs toute une journée de prospection dedans, pour aller chercher davantage de clients très naturellement et très facilement, rien qu'avec ça. Donc je vous donne un exemple, concret, c'est éliminer les scrolls sur les réseaux sociaux, les cafés visio inutiles. Essayez de lancez-vous dans la délégation. Si vous êtes déjà un chiffre d'affaires, plus de 36 000 € de chiffre d'affaires par année, c'est le moment de commencer à envisager la délégation. Alors pas bien évidemment un délégué et commencer à recruter des salariés ou commencer à déléguer à 1 000 ou 2 000 € par mois, mais des petites sommes, des petites choses facturées à l'heure, tout simplement, pour que vous puissiez récupérer ces heures de travail qui vous manquent tout simplement pour aller chercher de la croissance. Voilà. Et donc grâce à ces heures récupérées, vous allez pouvoir prévoir, bah, des journées business où vous pouvez du coup vous concentrer sur la prospection, votre fidélisation, la création de nouvelles offres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est la toute première manière de comment, du coup, rétablir la croissance si vous êtes au point mort en tant que freelance. Et on avance du coup à la deuxième, qui est de rendre chaque heure plus profitable. Et donc, il n'y a pas de meilleure manière, soit la première, soit la deuxième. Moi, je vous conseille de faire les deux en même temps, en soi, de vous concentrer. Peut-être commencer par la première et puis ensuite faites la deuxième. Parce que une fois que vous allez pouvoir vous libérer un tout petit peu de temps, bah, vous allez par la suite pouvoir justement vous concentrer sur comment rendre vos heures maintenant plus profitables. Et donc là, exemple concret, laissez tomber des missions clients peu rentables, celles qui font justement chuter votre taux horaire moyen, qui, bah, tout simplement que vous êtes rémunéré pas assez pour la quantité d'heures que vous effectuez. Revoyez votre business model, c'est-à-dire de créer des offres qui valorisent votre expertise, d'une manière où on n'achète pas vos heures ou au livrable, mais on achète à la valeur que vous allez pouvoir fournir aux clients directement. Donc il y a une grosse différence entre vendre, ses heures de travail ou bien tout simplement au projet qui amène un certain résultat et mettre un bon forfait sur tout ça. Vous allez pouvoir mieux contrôler d'ailleurs votre taux horaire moyen en le faisant également. Et puis dernier point, construisez des systèmes. Parce que grâce au système, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir automatiser également, et tout ça rendra vos heures plus profitables parce qu'il y a déjà des systèmes qui tournent de votre business sans avoir besoin constamment de vous qui êtes là pour le faire. Voilà. Donc, de nouveau, je vous rappelle, je vous conseille vivement de passer le test du solo salarié en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous aurez 9 questions en 2 minutes pour déterminer si votre activité freelance n'est qu'un job de salarié déguisé et découvrir des pistes concrètes et personnalisées à votre cas, en fonction de vos réponses.
de comment construire un business lean à 100 000 € de chiffre d'affaires par an, sans travailler plus de 35 heures par semaine.